Les gars, aujourd'hui je vais essayer de vous parler du pouvoir de la jeunesse. Oh shit. Parce que les gars, quand on est jeune, et attention, quand on est jeune, ça veut pas juste dire avoir 18 ans, avoir 20 ans, mais ça peut. Je pense que t'as 35 piges, t'es encore jeune, tu vois. T'as 40 piges, t'es jeune. T'as 50 piges, t'es encore un peu jeune. Non, en vrai, je pense que le pouvoir de la jeunesse, c'est un cheat code. Encore une fois, on s'en rend pas compte parce que on prend pas le temps de s'en rendre compte. Tu vois, je prends. Attends, je me rappelle plus de l'allégorie là. L'allégorie de Bouddha. Il y a une allégorie dans le stoïcisme où c'est avoir un petit caillou. Je veux dire n'importe quoi. Un petit caillou dans la chaussure. Vous voyez quand vous marchez et que vous avez un petit caillou dans la chaussure, à quel point c'est dérangeant. Alors à quel point c'est un tout petit truc, mais c'est chiant et ça te pourrit la vie, tu vois. Ça fait mal. Et tu vois, c'est que quand ce caillou tu l'as plus, que tu te rends compte à quel point ça fait du bien de marcher normalement avec des chaussures, avec des semelles, etc. Tu vois. Et encore une fois, c'est une histoire de verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais pourquoi je vous parle de ça? En fait, ça, c'est une qualité aussi que les humains, on n'a pas forcément. C'est de se rendre compte de ce qui est important et de ce qui n'est pas important. Et de se rendre compte de la chance qu'on a ou de la chance qu'on n'a pas et des super pouvoirs qu'on a ou qu'on n'a pas. Comment je pourrais appeler ça? Je sais pas si on peut appeler ça esprit critique ou quoi, mais en gros, ce que je veux dire, les gars, quand on est jeune, on est dans le système, on réfléchit plus par nous-mêmes, tu vois, on réfléchit par les autres, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est un cheat code d'être jeune. Déjà, les gars, être jeune, tous les milliardaires, tous les multimillionnaires qui ont 50 piges, 60 piges, ils préféreraient, je pense, retomber à zéro et être jeune que être multimilliardaire à 60 piges. Parce que le temps, c'est la seule chose pour l'instant, parce que je pense avec la biotechnologie, le clonage, la vie infinie, peut-être ça, l'antéchrist, peut-être ça arrivera, tu vois. Mais pour l'instant, le temps, c'est la seule chose que tu peux pas acheter sur cette planète. Du coup, il faut se rendre compte à quel point c'est un cheat code. Pourquoi je parle de ça? Plusieurs raisons. Déjà, plus tard, j'essaierai de parler un peu de finance sur la chaîne pour vous expliquer un peu, même si attention, je ne donne pas de conseils en investissement, je suis personne, je ne suis pas diplômé pour cela. Mais comment gérer tes sous, comment gérer ton patrimoine, une bonne gestion de patrimoine, il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est quand tu es jeune, tu peux prendre du risque, et quand tu es vieux, tu essaies de diminuer ton risque à chaque fois. Quand tu es vieux, tu te rapproches de la mort ou tu as sûrement une maison, une vie de famille ou un rythme de vie plus posé, tu vois. Ton patrimoine, il est normalement plus grand qu'un jeune et tu veux qu'il soit moins volatile. Parce qu'il te reste peut-être 10, 15, 20, 30 ans à vivre. Tu as envie de calculer un peu et d'être sûr combien d'économies il va te rester pour calculer pour tes derniers jours, tu vois. Mais quand tu es jeune, pourquoi ils disent que en gestion de patrimoine, quand tu es jeune, tu peux prendre du risque? Parce qu'en fait, c'est comme quand j'avais expliqué avec Eric Larchevêque, résilience. C'est que tu peux prendre des risques, si ça ne marche pas, si tu lances des business, tu tentes des trucs dans la vie, ça ne marche pas, tu recommences à zéro, tu t'en fous. Pourquoi? Parce que tu as un cheat code que les autres ils n'ont pas. Tu as du temps mec. C'est pour ça qu'en gestion de patrimoine, quand tu es jeune, tu peux te permettre d'acheter des actifs beaucoup plus volatiles et risqués. Parce que si ça se casse la gueule, tu as peut-être encore 50, 60 ans à vivre. Du coup, tu as beaucoup de chances que ça remonte. Si tu as des bonnes convictions et ça a le potentiel d'être des bons actifs long terme, tu vois. Ça, je parlais par la gestion de patrimoine, mais ça peut se retranscrire dans ta vie aussi. La prise de risque. Moi, je vais vous dire, la plus grosse erreur que j'ai fait dans ma vie, mais c'est pas grave, des fois dans la vie, il faut passer par des erreurs pour apprendre de ces erreurs, tu vois. C'est que l'argent que j'ai gagné, que j'ai économisé quand j'avais 20 ans, je me suis dit, ok, comment je peux faire de l'argent, tu vois. Et je me suis direct intéressé à l'investissement, à la gestion de patrimoine, etc. Comment je peux, en fait, c'est avec l'argent que tu fais de l'argent potentiellement. Donc ma question, c'était comment je peux faire fructifier cet argent pour que ça me rapporte plus d'argent, etc. Tu vois. Et du coup, je me suis intéressé à l'investissement, etc. Les effets composés, renseignez-vous sur les effets composés. Il y a des livres là-dessus aussi et tout. Même il y a des sites internet très faciles pour calculer tes intérêts, les intérêts composés. C'est un cheat code. Sauf que ça me rendra riche. Genre en vrai, maintenant avec les connaissances qu'on a, tout le monde peut être millionnaire, tu vois, c'est pas compliqué. La question c'est à quel âge tu peux être millionnaire? Parce que être millionnaire à 30 ans ou à 60 ans, c'est pas la même, tu vois. Moi je pense les gars, après millionnaire on s'en fout, tu vois, c'est juste un chiffre.
Mais juste pour donner un ordre de grandeur, moi je pense à 90%, même. Là, quand tu comprends que le monde il fonctionne, tu mets des actifs au bon endroit, tu te crées un patrimoine résilient, tu mets pas tes œufs dans le même panier. Quand tu comprends comment ça fonctionne, c'est pas compliqué d'être millionnaire. Mais je rêve d'être millionnaire à 60 piges, tu vois. Et la question c'est, est-ce que je peux y arriver avant? Si j'y arrive, c'est encore mieux, tu vois. Si t'es millionnaire à 30 piges ou à 40 piges ou à 50 piges, c'est bénéf. C'est mieux. Du coup, moi, la plus grosse erreur que j'ai fait, c'est qu'avec mes sous, je me suis intéressé à l'investissement, comment faire fructifier mes sous. Sauf que moi, j'ai pas d'héritage, j'ai pas de gros héritage. J'avais pas un gros capital de départ. Quand tu as moins de 10 000, moins de 15 000, franchement, moins de 20 000, peut-être 20 000, tu peux commencer à regarder un peu, tu vois. Mais je pense, investir en toi, c'est beaucoup plus bénéfique que se renseigner comment générer de l'argent avec son argent, tu vois. Genre quand tu es jeune, et plus tu es jeune et plus tu investis en toi tôt, sur tes connaissances, tes skills, là les effets cumulés que tu vois, que tu apprends, que tu vois en bourse, là ça va te le faire sur ta vie. Plus tu es compétent et tu passes à l'action et tu te formes tôt, plus ta vie, ça va devenir facile. Ça va devenir un cheat code. Quand tu es jeune, tu es célibataire, t'as pas de gosse, t'es pas marié, t'es en location, t'as pas de maison, t'as pas de dette sur le dos, bah t'es libre de prendre si t'as la chance d'avoir des parents sur qui loger ou des amis, tu vois, potentiellement vous avez des potes, vous leur dites vous faites la vaisselle chez eux pendant un mois, vous faites la bouffe, tu vois, en échange de loger chez eux, ça peut le faire. Pour lui, il veut me cool down, moi je veux continuer à marcher là. Quand t'es jeune et que tu mets de l'argent dans toi, dans tes compétences, tes connaissances, le cheat code c'est que ce que tu as mis dans toi, tu l'as pour le restant de ta vie, tu vois. Ces connaissances-là, elles sont ancrées dans toi, tu ne seras jamais perdu. C'est pas comme tu achètes une voiture et dans 10 ans, soit tu as un accident, soit elle est morte, il faut la changer, tu vois. Tu vois, moi quand j'étais en école d'ingé, c'est marrant. Il y en a plein, tu vois, sûrement fils de cadre, etc., qui avaient des bagnoles déjà, de très bonnes bagnoles pour des jeunes. Genre 10 000, 15 000 balles, voire plus, voire entre 10 000 et 20 000 balles la voiture, tu vois. Moi je suis en mode, give me my 206 plus, les gars. Moi je suis sous 206 plus, tant que je fais pas 10K par mois, je suis sous 206 plus ou Clio 2, les gars. C'est ça le mindset. Parce qu'en vrai, gros, t'as une voiture à 10K. T'as une voiture à 10K, c'est quoi? C'est une 208. C'est super. Tu la vends, t'achètes une voiture à 4 000 €, tu gagnes 6 000 balles. Avec 6 000 balles, allez, 6 000 balles, t'as fait quoi? T'as juste moins la classe. T'as juste moins la classe parce que t'as une voiture qui est moins stylée, mais les gars, une vieille Clio ou une 206, ça roule autant bien qu'une 208 aujourd'hui. Du coup, dire que c'est une voiture moins bien, c'est pas vrai. T'as juste zéro aura, t'as zéro flow, mais t'as 6K de plus. Et avec 6K, les gars, 6K investis dans toi, investis dans des formations en ligne où tu passes du temps à te renseigner sur les sujets que t'aimes, les sujets où t'es bon, le marché potentiellement, comment ça va être dans le futur dans ce monde ou en France par exemple. Et tu essaies d'aller tout ça pour dire ok, peut-être je vais partir dans cette direction et je veux apprendre des skills, des compétences, des connaissances là-dedans. Oh, tu te formes en ligne, tu prends des coachs en ligne, les gars. Maintenant il y a de plus en plus de coachs en ligne, des gens qui ont réussi et nichés, donc ça veut dire que t'as les coachs, ils accompagnent genre entre 20, 30, 50 personnes, ça veut dire qu'ils sont dispo pour toi, tu vois, pour te donner des conseils H24. Tu vois, encore une fois, il faut être humble et il faut apprendre des gens. Ceux qui disent ouais ben moi je fais pas ça, c'est juste des gens qui ont des égos surdimensionnés, tu vois, un mauvais ego, on appelle ça le mauvais ego, et qui sont en mode, qui ont un ego de merde et qui disent moi j'ai pas besoin des autres pour réussir. Les gars, quand on est jeune, on connaît rien à la vie, faut apprendre des gens qui ont réussi. Donc moi c'est ça la DA, les gars. Ça c'est au boulot pareil, au boulot avant ils comprenaient pas pourquoi. Du coup j'étais ingénieur, j'avais fini mes études, mais je vivais dans un putain d'appart étudiant à Aix, dans un 20 mètres carrés de merde pendant 2 ans. Mais je payais 500 balles au lieu de 800 balles, tu vois. Ça m'a permis d'économiser, d'acheter des formations, d'investir, acheter du BTC. Sacrifice maintenant pour que mon futur il soit meilleur, tu vois. Et en sens, c'est même pas du sacrifice. Pourquoi? Parce que là, je suis à Louisville, Kentucky. Là, j'ai un méchant appart, super grand. Est-ce que ça fait que je suis plus heureux dans cet appart? Même pas, gros. Juste, j'ai le chauffage. Ça, c'est bien. Parce que là-bas, mon ancien appart, je me caillais les fesses l'hiver, tu vois. J'étais sous doudoune.
tranquille, ça c'est résilience. Juste pour vous dire, pour moi ce que je pense, aujourd'hui les gars, être jeune, en 2025, en 2026, ça n'a jamais été autant facile de partir à l'aventure, tu vois. Moi je vous dis la DA, si vous êtes jeune, vous avez une voiture à 10K, vous la vendez, vous achetez une vieille 206 à 4K, 6K de côté, vous passez tout en formation ou apprentissage, vous accompagnez des gens plus forts que vous, plus intelligents que vous. Ou si vous n'avez pas d'argent du tout et vous n'avez pas de voiture, moi je serai en mode DA, le tapis s'est arrêté. Je serai en mode DA, au pire tu fais un taf de merde pendant 3 mois, tu vois. Si tu peux, tu vis chez tes parents, tu fais un taf de merde pendant 3 mois, ouais ça va être horrible. Mais au moins tu peux backup some money, bro. 3 mois, ça fait minimum 3 000, 4 000 euros. Avec ça, gros, tu peux t'acheter 2-3 formations. Avec 2-3 formations, les gars, sachant que 99% des jeunes et des humains, soit ils pensent pas à ça, soit ils ont peur parce qu'ils croient que c'est du scam. Il y a des trucs, oui, il y a des trucs c'est du scam, mais il faut juste bien se renseigner. Tu fais ça, gros, t'es en avance sur 99% des jeunes. Cheat code, bro. C'est pareil, les gars, en gestion de patrimoine, on dit l'argent qu'on investit, qu'on met en bourse ou qu'on achète n'importe quoi, faut mettre que de l'argent que t'es pas à perdre. Ça, c'est vrai, faut pas s'endetter, faut pas se mettre dans la merde. Mais moi, je vous dis la mentale, même t'achètes une formation, même c'est de la merde. Genre 6K. Gros, 6K, peut-être quand t'es jeune, c'est énorme. Mais encore une fois, t'es jeune, t'as le temps. 6K dans une vie, c'est que dalle, les gars. Même moi, j'ai mis quelques K en BTC, tu vois. Si je les perds, ça change rien du tout à ma vie. Parce que j'ai un peu d'argent de côté sur mes livrets A, tu vois. En fait, la mentale, c'est prendre du risque. Mais encore, même ça, c'est même pas du risque. Parce que t'as rien à perdre quand t'es jeune. Encore une fois, pour certains, peut-être je passe pour un con de privilégié, tu vois. Mais c'est la vérité. Sauf que aujourd'hui, 99% des privilégiés, ils prennent pas leur chance, les gars. Alors qu'il faudrait le faire. Conclusion, quand vous êtes jeune, les gars, utilisez ce cheat code. N'ayez pas peur de prendre des risques et de tout perdre. Parce que de toute façon, on n'a rien à perdre, les gars. Macron, il va pas prendre notre argent, on n'a pas d'argent. Du coup, il faut prendre du risque et formez-vous. Mettez l'argent sur vous-même. Faites pas la même erreur que moi. Essayez pas de mettre votre argent en bourse, ETF, à essayer de la fructifier. Mettez votre argent sur vous-même. Essayez d'apprendre des skills que vous pouvez monétiser en ligne. Et là, votre vie après, cheat code. En vrai, les gars, il y a un autre truc aussi. C'est que, là, je parle pour les jeunes. Mais il y en a qui sont encore jeunes et ils se croient dépassés, tu vois. Même moi, je vais avoir 26 piges là. Je suis jeune, les gars. Et il y en a, quand tu as 35 ans, pour moi, tu es encore jeune. Après, comme je dis, quand tu as des situations familiales où tu es endetté, etc., c'est plus difficile de prendre du risque. Mais c'est toujours possible. Mais il y a deux trucs. Déjà, quand il y a quelqu'un qui décède, qui a 50 ans, tu vois, tout le monde dit le pauvre, il était jeune, tu vois. On ne doit pas mourir à 50 ans. Ça veut dire que quand tu as 50 piges, tu es jeune encore. On est d'accord? Et pareil, moi j'écoute beaucoup Gary Vee sur les réseaux. Et il dit pareil. Il dit, en fait, le problème c'est que sur les réseaux, on voit que des mecs de 20 piges. Et pour ceux qui ont des algorithmes business un peu, on voit que des mecs de 20 piges, 22 piges et tout, se lancer dans le business. Et du coup, tu as deux types de gens. Tu as des gens juste qui ont 30 piges et qui ont peur d'avoir honte, qui se disent ah mais c'est fini, j'ai 30 piges, j'ai loupé mon occasion, tu vois. Mais gros, t'as 30 piges, qu'est-ce que tu me dis, t'as toute ta vie devant toi encore. Et t'as des gens comme moi aussi qui ont fait des études supérieures, genre moi diplôme ingé, tu vois. Et je pense que t'as des gens comme moi qui sont en mode putain merde, j'ai pas envie d'avoir fait 5 ans d'études pour rien, pour pas lancer ma boîte ou pour pas prendre du risque. Il y en a certains qui préfèrent être au pied du mur et de pas avoir de backup pour réussir. Moi j'ai un plan B, c'est que j'ai fait une école d'ingé, j'ai mon diplôme d'ingé et j'ai l'expérience en France et US, c'est tout. Donc en fait, encore une fois, je sais que même si je lance mon business et que ça marche pas, je m'en fous les gars, je sais que j'aurai un métier qui me convient, tu vois, derrière. Donc en fait, j'ai aucune raison de pas me lancer, de pas tenter des projets. Et dernier truc, bonus, cheat code, c'est qu'en vrai, là je me mettais un peu la pression parce que je me disais vas-y, si je lance ma boîte et tout, vas-y, j'ai un an, je me mets à fond pour réussir et tout. Et ça mettait un peu la pression. Tu te dis, au bout d'un an, si ça marche pas et t'as zéro, tu te dis, putain, merde, t'as commencé à perdre des sous et tout. Alors, en vrai, il ne faut pas se mettre la pression comme ça, je pense. Parce que si tu continues à push pendant 1, 2, 3 ans, c'est sûr que ça va marcher, gros. Quand je vois moi, en 4 mois, je bossais tous les soirs dessus, à quel point j'ai step up en 3 mois alors que j'avais mon taf à côté. Je me dis, si je suis full time dessus, en 1 an, 2 ans, c'est obligé, ça va marcher. Donc restez branchés, on verra, mais no cap. Et ouais, comme Gary Vee dit, les gars, même si vous avez 27, 30 ans, 35 ans, gros, c'est pas trop tard. Vous avez, gros, en 1 an, tu peux changer de vie, tu vois. Du coup,
Faut passer à l'action les gars, faut prendre du risque. De toute façon les gars, comme on a dit dans la vidéo d'avant, la vie c'est une aventure. Il faut juste kiffer le process. Il faut se dire que l'échec ça n'existe pas. Il n'y a que des apprentissages dans la vie. Et quand tu vis pour le process, c'est bon, t'as la solution. Allez, bisous.